Qu'est-ce que la nature et comment la sauver? En fait, la nature, c'est d'abord la création de Dieu, et Dieu a tout créé par amour. Il nous aime tous les êtres vivants. Vous, moi, l'amour. La science montre que l'amour, c'est d'abord une question de produits chimiques dans le cerveau. Non, soyons un peu sérieux. La nature, c'est un immense système complexe d'interactions. Et d'ailleurs, la science, elle va nous permettre de sauver la nature en construisant l'énergie propre de demain, en construisant les moyens de transport propres de demain, l'intelligence propre de demain. C'est par la science que nous éliminerons enfin le facteur d'instabilité produit dans ce système par l'espèce humaine. Wow, yo man, cool. Tchernobyl et Fukushima, c'est pas les bébés phoques, hein, la maxi embrouille. La nature, c'est quand même vachement beau, moi je la kiffe, hein, Mère Gaïa. Et nous on arrive avec le nucléaire, avec les OGM, avec les manipulations génétiques, avec nos aéroports. On va dans le mur, man, on est déjà mort d'ailleurs. Mettons s'il vous plaît, messieurs, un peu de rationalité dans tout cela. À force de nous entraîner dans la subjectivité du ressenti, vous en oubliez la transcendance de l'être. La crise écologique, elle nous met fondamentalement en face de l'inéductabilité de l'être pour la mort et au kéros de l'irréductibilité de la liberté humaine. Il faut le savoir. Oui, tout à fait d'accord. L'être soutient toute chose dans l'existence et c'est bien la preuve que nous sommes le fruit d'un amour premier, d'un amour primordial. Putain, c'est beau ce que tu dis, man. C'est cool l'amour. We are in paradise, man. À force de fumer les pâquerettes, vous en oubliez complètement la réalité. La vérité est donnée par la science, un point c'est tout, sinon on en serait encore à penser que la Terre est plate ou qu'elle est le centre de l'univers. Oh, et voilà, le vieil argument éculé. Vous allez encore nous ressortir le procès de Galilée? Mais oui, monsieur, parfaitement. C'est quand même l'heure sombre de l'obscurantisme religieux. Oh, cassé. C'est quand même le progrès scientifique qui nous a conduit à l'exploitation totalement hors de contrôle des ressources naturelles. Ouh là là, Messieurs, de la rationalité, s'il vous plaît. Le procès de Galilée, c'est d'abord la victoire de Platon sur Aristote, relu certes au XIXe siècle, dans le contexte du positivisme scientifique. Putain, c'est beau ce que tu dis, man. Tout à coup, on voit pas les choses pareilles. Trop cool. Yeah, man. Peace. Le sens de la vie ne se trouve pas dans vos éprouvettes. Mais sans la science, pas de vaccin. Sans la science, pas de téléphone portable. Mettons de la rationalité dans nos échanges. Mais taisez-vous, il faut dialoguer. Ah ouais, cool. Le dialogue. Une lettre encyclique d'un pape, c'est une lettre qu'il adresse à tout le peuple de Dieu. C'est une lettre qu'il adresse à tous les catholiques, à tous les évêques, à tous les théologiens, pour réfléchir à un sujet sur la foi. Ici, dans Laudato Si, dans l'encyclique Laudato Si, le pape ne s'adresse pas uniquement aux catholiques. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Tout le chapitre 5 de l'encyclique présente en fait les voies que peut prendre ce dialogue. Ce dialogue, il peut se situer au niveau international, entre les nations, entre les États. Et là, le pape demande à ce que les États recherchent des formes efficaces de gestion internationale. Le deuxième plan dont parle le pape, c'est le plan national ou le plan local. Et là, le pape insiste sur le rôle des hommes et des femmes politiques. C'est à eux que revient la charge d'encourager les bonnes pratiques et de décourager les pratiques qui nuisent à la recherche du bien commun. Sur un troisième plan, le pape encourage également le dialogue entre politique et économie, en disant attention, ça n'est pas aux politiques de se subordonner à des intérêts économiques, mais c'est à l'économie d'être mis au service de l'humain. Un autre dialogue important, aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est le dialogue entre la foi et la raison, entre les religions et les sciences. Et là, il est important d'être attentif au domaine de validité des vérités qui sont énoncées. Entre les sciences et la foi, ça veut dire qu'il va y avoir différentes formes de vérité qui ne vont pas forcément se recouvrir. Quand je lâche mon stylo, il tombe. C'est une vérité tout à fait scientifique, c'est la loi de la gravité. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », quelle forme de vérité contient
cette affirmation « je t'aime ». Ça n'est pas une affirmation scientifique, mais pourtant ça n'est pas non plus un mensonge. Donc il y a aussi une vérité du témoignage, une vérité de la foi. Et enfin, le dernier dialogue dont parle le pape dans l'encyclique, c'est le dialogue entre les religions pour une spiritualité écologique. Même si cette encyclique s'ouvre au dialogue avec tous pour chercher ensemble des chemins de libération, je veux montrer dès le départ comment les convictions de la foi offrent aux chrétiens et aussi à d'autres croyants de grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles. Le pape parle comme pape, au sens où il s'appuie sur la sagesse de la parole de Dieu. C'est à partir de cette sagesse et de la tradition de l'Église qu'il se permet de donner une parole. Alors le dialogue, ça s'apprend. Le dialogue, ça n'est pas le monologue, ça n'est pas une accumulation de punchlines. Bon, désolé Brice, mais ça c'est pas le dialogue. Le dialogue, ça demande une écoute profonde, une écoute empathique, une écoute où on se met à la place de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Le dialogue va demander de formuler sa pensée. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vivre? Donc le dialogue, c'est pas simplement se mettre à la place de l'autre, mais c'est aussi commencer par être bien dans ses pompes. Le dialogue, c'est aussi chercher ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise. C'est très facile de voir nos différences. C'est comprendre aussi qu'il peut y avoir différentes visions de la réalité. Est-ce que vous voyez une jeune personne ou une vieille femme? Les deux images sont les mêmes. Les deux images contiennent la même réalité. Et pourtant, vous voyez que le regard qu'on a sur les deux fait qu'on peut l'interpréter de façon différente. Donc ça veut dire que le dialogue, ça n'est pas un abandon des conflits, ça n'est pas gommer les conflits, mais c'est au contraire les formuler, les accepter et voir que petit à petit, nous pouvons vivre ensemble, même en conservant ces conflits. Donc le dialogue, c'est vivre nos désaccords sans violence. Le dialogue, ça n'est pas un processus d'uniformisation, mais c'est un processus de partage de ce qui nous sépare pour nous enrichir. Et enfin, un dernier point qui nous concerne, nous, comme croyants, comme disciples de Jésus, est que ce dialogue se fait en présence de l'Esprit Saint. En présence de l'Esprit Saint en nous-mêmes, mais l'Esprit Saint, il est également présent en ceux avec qui nous dialoguons. Pour la mise en pratique d'aujourd'hui, je te propose de partir de l'écoute. Soit une écoute que tu as déjà vécue, par exemple qui s'est mal passée, soit une écoute que tu vas avoir pour essayer de voir comment tu te positionnes dans l'écoute. Ça peut être une fois où tu t'es accroché avec un membre de ta famille, où tu t'es accroché avec ton patron par exemple. Arrête-toi et dis-toi, mais est-ce que je n'ai pas été capable de dire ce que j'avais vraiment au fond de moi? Est-ce que je n'ai pas été capable d'entendre vraiment ce que l'autre avait à me dire? Ben, dis-toi, à la prochaine rencontre que je fais, eh ben, je vais choisir de vraiment l'écouter, de ne pas lui couper la parole, de reformuler ce qu'il ou elle a à me dire avant de réagir. Pas tout de suite dire j'aime, j'aime pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais d'abord dire si je te comprends bien, tu as dit ça, ça et ça. Ça ne veut pas dire masquer ses opinions, mais ça veut dire avoir d'abord intégré et écouté la parole de l'autre avant de prononcer sa propre parole. Bon courage! Et n'oublie pas, lâche un peu tes écrans.